Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça Ça va va et et toi? toi? Super. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Tu peux y aller, du coup. Comme tu veux, ouais. Moi, je m'appelle Liliane et je suis fondatrice d'une box qui s'appelle Yes Bob. Et en fait, le concept, c'est que dans la box, la box, vous la recevez tous les mois. Et dans la box, il y a 5 produits qui sont des produits de marque Black Owned ou de marque Afro. Et c'est des produits qu'on utilise au quotidien. Et moi, du coup, donc c'est Zeina, j'ai 27 ans et il y a 3 ans, j'ai créé une marque de bougies qui s'appelle le Karité. Donc en fait, ce sont des petites bougies qui ont des senteurs qui sont inspirées de mes origines. Mon père, il vient du Sénégal et ma mère de la Guyane française. Et du coup, il y a plein de senteurs que je retrouvais pas du tout dans le marché de la bougie, comme le bissap, qui est une boisson très connue de l'Afrique de l'Ouest, ou encore les desserts caribéens. Donc il y a une bougie qui est un de nos best-sellers, qui est une petite bougie à la patate douce pimentée. Et donc voilà, c'est une marque aussi d'upcycling. Donc en fait, on récupère des petits bocaux d'hôtel et on leur redonne cette seconde vie là de bougies naturelles aux ingrédients naturels sains et simples et en même temps aux senteurs afro-caribéennes. Comment s'est passée votre collaboration? Ça date du coup de, je dirais, Voilà, quelques quelques semaines, semaines. ouais, c'est hyper récent. En fait, il faut savoir que moi, comme je disais, quand j'ai fait mon étude de marché, il y a deux volets. Il y a le côté client, pour savoir quels sont les potentiels clients, et il y a le côté marque, pour savoir quelles sont les potentielles marques à inclure dans la box. Et donc, dans mes recherches de marques, j'ai un Excel avec plein de marques par catégorie, du coup. Et j'ai une catégorie qui s'appelle la catégorie maison, où je mets tous les produits qu'on peut utiliser chez soi. Et donc dans cette catégorie-là, il y avait la marque Le Karité que j'ai trouvée pendant que je faisais toutes mes recherches dans la nuit, pendant plein de journées, etc. Et en fait, ça s'est passé très vite. J'ai contacté Zena par mail et elle a été très réactive et elle m'a appelée, elle m'a dit ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'elle a comme moi en fait, en général, quand je contacte une marque, je me base pas sur. C'est vrai que la box est un petit peu basée sur ce que j'aime entre guillemets, mais j'essaie de m'éloigner le plus possible de ce que j'aime. Et toujours, je demande aux marques, c'est quoi vos best-sellers? C'est quoi que vos clients à vous aiment? Et donc, je suis allée vers Zena en lui demandant quelle est ta bougie best-seller, en ayant déjà fait mes recherches avant, parce que sur son site, du coup, elle met un petit peu en avant ses best-sellers, etc. Et donc, c'est du coup dans ce contexte-là qu'elle m'a proposé Yassa du dimanche, qui sont effectivement très très bons. Et c'est comme ça du coup que j'ai proposé du coup, cette bougie-là dans la box. Mais en tout cas, ça s'est fait très très vite. Zena était très réactive et elle a su du coup me guider sur les senteurs qui pourraient plaire. Voilà. Pareil, du coup, donc moi de mon côté, c'est vrai que j'ai été contactée par Liliane par Ouais. mail. Et en fait, j'ai posé des questions aussi pour savoir un petit peu c'est quoi le concept de la box, en même temps comment on pourrait collaborer, ce qui serait pertinent aussi pour elle et ce Ouais. qu'elle souhaite proposer à ses clientes. Et effectivement, en fait, dans les senteurs plutôt printemps-été, Ouais, les senteurs qui exactement. sont plus fruitées, citronnées, plaisent beaucoup plus en général parce qu'il y a ce côté un peu rafraîchissant, un petit peu Ouais. différent en fait. Et il y a ça du dimanche, c'est vrai que c'est une bougie qui intrigue pas mal parce Ouais. qu'elle est inspirée du coup du plat, le yassa. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui se disent ah, c'est quoi la senteur de cette bougie et tout. Et en fait, c'est une bougie qui fonctionne très bien parce qu'elle a ce côté un petit peu surprenante, comme elle est un peu citronnée, un Ouais. petit peu olive. Et en même temps, voilà, je me suis dit, honnêtement, la box a l'air hyper cool. En même temps, Ouais. nous, on fait assez attention aussi aux partenaires avec lesquels on travaille parce qu'on est une jeune marque. Donc, du coup, ça fait que on ne peut pas, en fait, on va dire, collaborer avec des projets qui ne sont pas forcément alignés. Et là, au niveau des valeurs, en fait, honnêtement, ce que Liliane m'a expliqué et de ce que j'ai ressenti, c'est voilà, une bonne opportunité, en fait, pour proposer les bougies et justement auprès d'autres marques qui sont aussi pareil dans le même Ouais, univers, dans le donc même univers. dans sa box. Et Voilà. c'était top parce qu'en fait, la bougie, elle collait parfaitement au thème parce qu'il faut savoir que chaque mois, il y a un thème dans chaque box. Et la box de mai, c'était printemps gourmand. Et donc, comme elle disait, la bougie qu'elle m'a proposée, elle est gourmande. Du coup, on pense au yassa. Et elle est fruitée. Et du coup, elle est printanière, quoi. Donc, ça collait parfaitement au thème de la box de mai. Donc, vraiment, elle a totalement sa place dans la box, quoi. Carrément. Et Voilà. du coup, j'avais une petite question. Ouais, Moi, je m'étais dis-moi. demandé aussi comment tu nous as trouvés. Est-ce que c'était par les réseaux sociaux? Est-ce que c'était... Ou est-ce que tu te Euh, rappelles Comment j'étais. En fait, franchement, j'étais dans une phase avant de lancer vraiment le projet de recherche de marque.
Et en fait, j'ai au moins 2 ans d'avance sur moi. Ouais. Ouais, parce que j'ai vraiment plein de marques. Il y avait déjà les marques que j'utilisais de base. Et tu sais, sur Instagram, quand tu es par exemple sur une page que je suis, et ben Instagram va te proposer des pages similaires, tu vois. Je vois exactement. Et donc, en fait, il y a des produits déjà que moi-même j'utilise de base. Et du coup, ça me propose plein d'autres marques à côté. Trop génial. Et c'est comme ça que j'ai découvert le karité, quoi. Mais c'est vraiment en fouillant. Ce que, du coup, les gens n'ont pas toujours le temps de faire, même s'ils aimeraient consommer ce type de produit. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir la box, ça te fait gagner aussi en temps, tu vois. Tu reçois la sélection chez toi et t'es content, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un super moyen en fait de tester du coup de nouvelles marques et en même temps d'avoir ce côté où la sélection est déjà faite. Du coup, comme tu le disais, tu gagnes du temps. T'as pas ce travail de recherche et en même temps, tu découvres un peu les pépites et les produits black owned. Et c'est économique aussi, tu vois, parce que du coup, dans la box, t'as un prix fixe. Et du coup, moi, j'essaie de négocier avec les marques qui, du coup, comme elles me font confiance et qu'elles croient, du coup, au projet, qu'elles sont contentes de s'associer au projet, me font les produits à un prix avantageux. Donc plutôt que d'aller... en tout cas, ça te permet de découvrir sans te ruiner. Parce que du coup, si tu devais acheter les 5 produits indépendamment, ça te coûterait beaucoup plus cher que du coup de les avoir dans une box tout court, quoi. Carrément. Comment avez-vous fait pour faire connaître votre marque? Est-ce que vous êtes passé par des médias, par des réseaux sociaux ou d'autres plateformes? Ouais, du coup, moi en fait, c'est vrai qu'au tout début, mon premier événement, avant même que j'ai communiqué sur ma marque, enfin, un peu en même temps que j'ai communiqué dessus sur les réseaux sociaux, c'était justement un marché de Noël qui s'appelle le marché de Noël africain, qui est organisé du coup chaque année à la Masse, donc dans la maison d'association de Paris 13e, de Paris 13e, maison des associations de Paris 13e. Enfin, bon, en tout cas, c'est s'est compris. Voilà, c'est dans le 13e, une maison des associations, je crois. Et du coup, en fait, c'est un marché qui rassemblait déjà pas mal de personnes qui venaient avec l'intention d'acheter des cadeaux de Noël black owned, des entreprises, soutenir des entreprises qui sont black owned et en même temps trouver des cadeaux qui sont uniques en fait, on va dire ça comme ça, uniques. Donc des cadeaux qui sont uniques et en même temps vraiment avec cette démarche-là de trouver des produits qui sont afro-caribéens. Et du coup, c'était il y a 4 ans maintenant, je crois, presque 4 ans. Et en fait, c'est un peu l'événement qui a donné un bon début à mon entreprise parce que je me disais au départ, est-ce que c'est une idée que j'ai et qui a du sens pour d'autres personnes que moi? Ou est-ce qu'en fait, pas vraiment? Donc, comment savoir en fait si c'est une bonne idée? Et en fait, le fait de tester dans un marché, confronter directement le produit aux personnes, avoir leur retour en live, en fait, c'est ça qui fait que tu te dis « Ah ouais, en fait, je suis pas la seule à me dire que cette senteur-là, on la trouve pas beaucoup. » Ou que ces parfums-là, en fait, d'autres personnes les recherchent. Et en même temps, pour moi, il n'y a rien de plus fort aussi que des personnes qui achètent directement ton produit parce que c'est directement te donner de la force. Donc, que ce soit une force qui est, on va dire, entre gros guillemets, mentale, parce que les personnes aussi donnent beaucoup d'encouragement quand ils achètent, mais en même temps financière, parce que du coup, c'est le fait d'avoir des personnes qui achètent qui va faire que ton entreprise peut au fur et à mesure tourner et grandir. Et c'est vrai que moi, j'ai fait les 2 types d'événements, c'est-à-dire des événements comme ça, où c'était très ciblé communauté afro, et d'autres événements plus ciblés écologiques, dans des endroits où vraiment il y avait cette tendance un peu à consommer éco-responsable. Et c'est un peu les 2 types d'événements où j'ai remarqué que la cible, en tout cas les personnes qui souhaitaient découvrir le produit, elles l'achetaient entre gros guillemets le plus rapidement et en même temps elles étaient très sensibles au discours, donc qui combine les deux en fait, écologie et en même temps le côté où c'est faire découvrir les senteurs afro-caribéennes, valoriser le patrimoine olfactif afro-caribéen et en même temps avoir un produit plaisir, c'est-à-dire une petite bougie, on l'allume chez soi, on l'allume dans les moments de cocooning, on est bien en fait. Donc ça c'était, en tout cas au début de mon entreprise, c'était vraiment ça qui a donné le début, qui a mis le pied à l'étrier, sans forcément investir trop au départ, parce que je crois que ce marché-là, au tout début, il devait... la place, je ne sais pas exactement c'était combien, mais c'était quelques centaines d'euros. Bon, c'est quand même beaucoup, mais à investir au départ pour voir comment ça se passe, c'est le meilleur investissement. Parce que des fois, sur les réseaux sociaux, il y a un peu ce côté où en fait, on voit un peu, mais d'un autre côté,
le fait de voir les gens des fois en vrai, c'est pas mal pour pouvoir leur expliquer en fait, c'est juste ça. Et après, ça a été vraiment une combinaison de tout, c'est-à-dire des événements physiques, en même temps des plateformes où c'est possible de se rendre visible, en même temps un site internet, et en même temps combiner à une stratégie pour justement être visible sur les réseaux, mais avec toujours ce côté où comme la bougie c'est un produit qui est très sensoriel, en fait il faut que les gens le voient, le sentent, le touchent pour un peu comprendre aussi plus facilement et pouvoir se projeter plus facilement aussi avec le produit chez eux tout simplement. Donc c'était un peu ça le début et aujourd'hui c'est pareil aussi, c'est un peu la même stratégie mais avec des marchés qui vont être un peu plus, avec un peu plus de passages, un peu plus de personnes et aussi au final des marchés qui sont plus ciblés. Par exemple là récemment on était avec mon équipe à la Foire de Paris et justement ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est que la plupart des personnes qui venaient et qui nous soutenaient encore une fois, c'était la communauté afro en fait. Et c'est pour ça, je me dis, ce qui est fou, c'est que il n'y a pas une communauté, je trouve, qui donne autant de force, que ce soit encore une fois la force financière, mais aussi de la force mentale, dans le sens où les personnes vont venir et te dire des choses qui vont vraiment genre te toucher au cœur en fait. Ouais, et excuse-moi de te couper, mais tu vois, souvent les gens me disent que non, mais ça n'a pas marché. Yes Bob, ça c'est un truc entre guillemets de blanc. Et pourtant, tu vois, en fait, il y a une vraie demande dans la communauté. Clair. C'est juste qu'il y a de la demande, il y a de l'offre, mais en fait, il n'y a pas de structure. Ouais, tu vois, il y a pas de, c'est un peu, et heureusement qu'il y a des marchés, des salons, des organisations comme ça où on peut se rencontrer. Carrément. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est un fourre-tout, il y a trop de choses, tu vois. Et les gens n'ont pas le temps, on scrolle, on n'a pas le temps de chercher à chaque fois. Et tu vois que là, ça fait plaisir en fait d'entendre que moi je pensais que tu allais dire encore, ouais, c'est d'autres communautés qui te soutiennent, mais tu vois, en fait, c'est la communauté afro qui te soutient. Et en majorité, ouais. Moi, c'est pareil, en vrai, même dans la communauté, il y a plein de personnes qui veulent tester, qui veulent consommer nos produits, tu vois, mais c'est juste, tu vois, on est trop pris aujourd'hui par le temps, par nos occupations. On n'a pas le temps de fouiller. On descend, on va chez Zara, ou on va à Maison du Monde, ou chez H&M Home, tu vois, et on prend la première bougie, tu vois. Mais pourtant, et franchement, c'est pas toujours le prix qui bloque, hein. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Quand quelqu'un a vraiment envie de consommer de la qualité, des bons produits, ils sont prêts à mettre le prix, quoi. Ouais, complètement. Non, c'est clair, c'est clair. Après, pour répondre à ta question, moi, je suis toute jeune, du coup, Yes Bob, c'est tout jeune. On n'en est qu'à notre deuxième box. Donc, la première box a été lancée le mois dernier, en avril. Et donc, c'est tout jeune, mais il y a une bonne énergie qu'on sent. Et pareil, l'idée, c'est d'aller rencontrer les gens parce que la box, en fait, tu la reçois chez toi. Et en fait, l'idée, c'est de la proposer comme ton moment à toi. C'est chaque mois, une fois par mois, au début du mois, pour bien commencer le mois, beaucoup de mois, pour bien commencer le mois, voilà, tu reçois ta petite box et voilà, c'est une box multisensorielle, tu as quelque chose que tu vas grignoter. En général, on essaie de mettre des choses que tu grignotes tout de suite, tu vois, peut-être plus tard, on mettra des produits que tu utiliseras quand tu fais à manger ou quelque chose comme ça, mais l'idée, c'est que là, tu as quelque chose, tu manges tout de suite, tu as une crème, tu peux tout de suite la tester, tu as une bougie, tu peux tout de suite l'allumer, enfin, tu te sens bien quand tu ouvres ta box, tu vois. Et forcément, sur les réseaux sociaux, c'est bien, tu vois le truc, mais il n'y a rien de mieux que de tester, que de toucher, que de si c'est un produit qui se mange, de goûter. Et c'est pour ça que l'idée aussi, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et leur proposer le produit in real life, là, genre en vrai. Et du coup, à travers des marchés, à travers des salons. Et là, c'est vrai que là, on arrive dans une saison où en fait, quand on s'est lancé, c'était justement la saison entre guillemets, des grands marchés, enfin des marchés, pas des grands marchés, mais des marchés qui sont très connus. Et on n'était juste pas prêts en fait. Et là, on était prêts que pour la NHA. Donc du coup, on sera à la NHA. Mais la NHA, c'est pas le petit marché du coin, c'est vraiment un immense salon. Et c'est vrai que c'est un peu un challenge du coup. Mais on est confiante et on espère que ça va bien se passer. Mais l'idée du coup, pour se faire connaître, c'est vraiment aller à la rencontre des gens. Ok, il y a Facebook Ads, il y a les publicités sur les réseaux sociaux, etc. Il y a les sites internet. Mais là, on est tout au début. Et on a vraiment envie que les gens testent le produit en vrai pour pouvoir s'attacher à ça, quoi. Donc, on va voir les gens. Voilà. Très bonne stratégie.
Comment procédez-vous pour gérer les commandes, la logistique et les livraisons de vos clients? Alors, moi, de mon côté, c'est vrai que la première année, je faisais chacune des livraisons à la main. Donc, en fait, j'emballais les commandes, j'allais à la poste à côté, etc. Et là, au fur et à mesure en fait, que ça s'est développé, donc au départ, honnêtement, je prenais en charge toute la logistique. Mais après, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu compliqué d'avoir ce côté production, puis ensuite emballer les commandes, les envoyer aux clients, et ensuite, le temps que j'envoie, il y a des nouvelles commandes qui sont arrivées, donc reproduire. Surtout qu'en fait, comme c'est un produit qui est upcyclé, il y a ce côté où en fait, on doit attendre de récolter la matière première qui est le verre pour ensuite fabriquer, pour ensuite expédier, etc. Donc au début, c'était un peu complexe. Mais là, aujourd'hui, je travaille avec un ESAT. Donc c'est un établissement avec des travailleurs qui peuvent avoir un handicap physique ou mental. Et du coup, en fait, je leur ai délégué la plupart de la chaîne de production et de logistique. Donc chaîne de production dans le sens où en fait, les bocaux qui sont récoltés des hôtels sont déposés donc, au sein de l'ESAT. Et ensuite, les bougies sont fabriquées par ces travailleurs en situation de handicap. Et après, une fois qu'une commande est passée, donc que ce soit une commande sur le site, ou bien une commande de revendeur, ou bien toute autre commande, en fait, au niveau des envois, du coup, pour la plupart de ces commandes-là, elles sont traitées au sein de l'ESAT. Et après, il y a quelques commandes qui sont aussi gérées en parallèle. Par exemple, s'il me reste un petit peu de stock que je vais avoir à disposition. Mais sinon, la plupart de la chaîne d'envoi, en fait, cette partie-là est déléguée à un ESAT. Mais c'est vrai que les premières années, en fait, pour gagner un petit peu de temps et en même temps aussi voir comment ça se passe et aussi contrôler aussi ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on a envie que la personne puisse recevoir, un petit mot, une petite carte, et même créer en fait tout ça, parce que au départ, en fait, on a l'idée, on se dit comment on fait pour que la personne elle reçoive le colis avec autant d'amour que possible. C'est chacune des choses à l'intérieur, il fallait y penser, voir comment ce serait quand la personne l'ouvre, etc. Donc au début, ouais, c'était quand même préparation à la maison, quoi. Moi, je suis encore dans la première année, du coup, je suis encore dans tout ça. C'est moi qui prépare les commandes. Après, moi, ça va parce que en fait, je suis dans un système d'abonnement. Donc, je peux anticiper le nombre de commandes que je vais devoir préparer dans le mois. Et c'est vrai que récemment, j'ai commencé à proposer la livraison en nom propre pour les personnes qui sont à Lyon et éventuellement à Paris quand je viens sur Paris. Et du coup, quand j'ai des personnes qui veulent des commandes en cours de mois et qui par exemple sont à Lyon, je leur prépare et j'ai un point de dépôt à Lyon où je laisse les box et les personnes partent récupérer. Donc ouais, moi je suis encore au niveau où je prépare les commandes toute seule. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais c'est hyper long. Genre le papier de soie, les petites mesures, tout ça. Mais bon, après, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir quand même, parce que tu te dis, il y a quand même quelqu'un qui a acheté, quoi, qui a commandé. Et ça fait vraiment plaisir de préparer les box avec, comme tu disais, avec beaucoup d'amour pour que la personne, quand elle reçoit la commande, elle l'ouvre et reçoit tout l'amour que tu as mis dedans. Carrément. Donc voilà. Et sinon, je sais pas, je pense que tu parlais de la logistique en général. Moi, la logistique, elle est assez simple parce que moi, je ne fais que expédier. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Je touche du bois. Il n'y a pas de bruit ici. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. En général, les clientes, du coup, parce qu'on n'a que des abonnés et eux, les abonnés, elles aiment bien la sélection. Donc, il n'y a pas de retour. Mais évidemment, du coup, on a une garantie par rapport à ça. Si tu n'aimes pas, tu peux te désabonner quand tu veux. Et nous, on te rembourse sans problème. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour. En général, les abonnés, elles aiment bien la box, elles aiment bien ce qu'il y a dedans. Et comme je disais, moi, je ne sélectionne pas les produits par rapport à mes goûts personnels. Parce que sinon, je mettrais que des trucs que j'aime. Mais je sélectionne vraiment par rapport à ce qui fonctionne chez les marques en question déjà. Et du coup, ce que leurs consommatrices ou consommateurs aiment. Et forcément, du coup, vu que moi, je m'adresse aussi à des consommateurs et des consommatrices, ils ou elles vont aimer forcément. En tout cas, il y a très forte chance qu'elles aiment aussi. Et c'est pour ça que je pense que pour l'instant, il n'y a pas de retour. Et puis, on accompagne bien aussi les produits. C'est-à-dire, dans la box, il y a un fascicule qui explique un peu l'histoire de chaque produit et de chaque marque. Et sur les réseaux sociaux, on essaie aussi de mettre les fondateurs et les fondatrices en avant
pour un peu mettre de la représentation, pour savoir qui sont les personnes qui sont derrière ces marques-là. Parce que par exemple, quand tu regardes la plupart des grandes marques, tu sais pas qui est derrière Zara quoi, ou H&M, tu vois. Et nous, vu qu'on est, voilà, on a quand même affaire à des small business, entre guillemets, et c'est important, du coup, je pense que ça crée du lien, ça crée de l'attachement à la marque quand on sait qui est derrière. Et donc, je pense que le fait d'accompagner la box comme ça, les produits, les marques, fait que les personnes, elles s'attachent, elles n'ont pas forcément envie de faire de retour. Donc, ça facilite grandement la logistique. Et voilà. Et pareil, un des plus aussi de la box que tu proposes, c'est aussi ce côté où d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est pas forcément le cas dans toutes les boxes. En fait, tu peux aussi profiter de produits avec une taille full size pour certains, ce qui est honnêtement très très rare. En fait, il y a beaucoup de box où des fois on reçoit des petits échantillons, etc. Là, pour le coup, par exemple, pour les bougies qui sont dans la box, c'est des tailles de produits full size en fait. Ouais, c'est des bougies que vous trouverez sur le site directement, hein, c'est pas des échantillons. Et c'est ça qui justifie aussi le prix, c'est que déjà on a affaire à des produits hyper qualitatifs et c'est des produits qui sont, c'est-à-dire la chaîne de production est assez courte. On n'est pas sur du, pardon pour la mode, on n'est pas sur du fast fashion, on n'est pas sur de la production de masse. Donc forcément, s'il y a une production une chaîne de production qui est assez courte, avec des volumes qui sont relativement faibles, forcément, donc ça augmente un petit peu le prix, donc ça justifie le prix. Et donc, c'est aussi un gage de qualité et surtout le prix aussi garanti par le fait qu'on a des produits full size. C'est-à-dire que la bougie que vous trouverez dans la box, vous la trouverez sur le site de Le Carité. Et c'est pas un produit qu'elle m'a filé comme ça parce qu'elle ne le vendait pas ou que c'était un échantillon, non, pas du tout. Donc c'est ça aussi, ouais. Pensez-vous que les Afros consomment vraiment noir? Ouais, franchement, moi je pense que oui. Zéna a déjà répondu un petit peu partiellement à la question tout à l'heure quand elle a dit que dans les certains événements où qu'elle a fait, c'est des personnes de la communauté qui venaient la voir et acheter. Mais oui, dans la communauté, on consomme beaucoup afro. C'est juste, je pense que le doute vient de la formulation. Du fait que tu te dis pas, tu te lèves pas un matin et tu te dis je vais consommer Black Owned, tu vois. Mais en fait, tu le fais spontanément. Et en fait, c'est de là que vient le doute. Et le doute vient aussi du fait que, comme je disais, il y a un manque de structure, de formalisation du truc. Et en fait, on va aller acheter afro chez l'Indien, tu vois. Alors que, et aussi, il y a un peu de l'ignorance. Enfin, je veux dire, si tu connais pas les bougies Le Carité, tu connais pas, on peut pas t'en vouloir, tu vois, de pas connaître. Je suis aussi à Le Carité de faire le travail de communication qui va avec, etc. Donc souvent, on incrimine les consommateurs afro en disant qu'ils doivent s'éduquer, Moi, je crois qu'on est vraiment la seule communauté à demander à nos consommateurs de s'éduquer. Je veux dire, dans d'autres communautés, les marques, elles se saignent pour aller chercher le consommateur et elles ne restent pas là à attendre que le consommateur vienne vers elles. Et donc, il y a ce travail-là à faire auprès des marques. Et nous, en fait, chez SBOB, on est une sorte d'intermédiaire. Donc, on accompagne les marques, en fait, on continue déjà leur travail, parce qu'on va quand même voir des marques qui ont déjà leur place, qui ont déjà une marque qui est en place. Et nous, on accompagne juste, on rentre dans leur chemin. Et on essaye aussi d'aider du coup les consommateurs à trouver, en fait, on est une passerelle entre des personnes qui sont en demande et des marques qui offrent le produit. Et après, je ne dirais pas qu'on a des centaines d'abonnés pour l'instant, mais on en a quand même. Et comme je disais, pour l'instant, il n'y a pas de désabonnement parce que c'est sans engagement et la personne peut se désabonner à tout moment. Les personnes qui ont commandé la première box auraient pu, juste après la première box, se désabonner et basta. Et pourtant, elles sont restées. Donc, ça veut dire qu'elles apprécient le travail qui est fait par les marques. Et donc, il y a une demande. Et je ne pense pas que ces personnes-là soient isolées. Et nous, on est tout nouveau. On n'a que 2 mois. Donc, on est tout nouveau. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et d'où l'intérêt du coup d'aller rencontrer les gens. Je pense qu'on aura une réponse plus précise. Je pense que s'il y a déjà des salons ou des marchés comme le marché afro-caribéen ou le salon, la NHA qui fonctionne bien chaque année et depuis des années, ça veut dire qu'il y a une demande. Ça veut dire qu'il y a une demande et c'est juste qu'on ne dit pas Black Owned. Black Owned, c'est un terme en fait qui vient des US, donc c'est un peu une trend et tout. Mais en fait, nous, je pense que naturellement dans notre langage, on dira afro. Mais
ou alors on ne le dira tout simplement pas et on va juste aller acheter des produits qui nous ressemblent. Vous voyez, enfin, ça se fait assez naturellement. Donc je pense que le débat, c'est juste une question de formulation, c'est une question de nomination qui fait qu'on a des doutes ou qu'on pense que c'est une tendance ou que c'est une trend. Et en fait, sur le marché, il y a vraiment une demande. Et je pense qu'il y a la enfin, je pense que les personnes qui ont le plus compris notre demande, c'est les personnes d'autres communautés. Parce que du coup, moi, ayant travaillé dans le marketing, j'ai travaillé pour des marques en marque propre, c'est-à-dire une marque m'embauche pour travailler pour elle. Et j'ai travaillé aussi en agence. Et en fait, dans l'agence, la dernière agence où j'ai travaillé pendant 1 an, je m'occupe des campagnes marketing, particulièrement du CRM. C'est un petit peu toutes les campagnes de communication qui vont passer par les mails, par les applications, etc. Et en fait, bon nombre de mes clients, c'était des marques de cosmétiques afro. Mais c'était pas vraiment afro. Je veux dire, les fondateurs, les créateurs de ces marques-là ne sont pas du tout des personnes afro, mais elles ne se mettent pas en avant. Elles vont mettre en avant leur chargé de communication qui, lui, va être afro, tu vois. Et en fait, elles ont compris, ces marques-là, qu'il y a une vraie demande. Les femmes noires, elles consomment beaucoup et donc elles font le max, elles proposent des produits, elles apprennent à connaître ce consommateur-là ou cette consommatrice-là. Et en fait, toi, quand tu vas acheter, je ne vais pas citer de nom parce que du coup, il y a des marques pour lesquelles j'ai bossé et que je verrai certainement à la NHA. Mais toi, quand tu vas acheter, tu penses que c'est une marque afro, alors que pas du tout. Je veux dire, même ma maman consomme ces marques-là. Et je dis à ma mère, mais tu sais que j'ai bossé pour cette marque. Elle me dit, ah ouais. Et je dis, oui, mais c'est pas du tout un afro. C'est pas du tout un afro qui a ça. Et même elle était choquée, tu vois. Donc, je pense que les autres communautés, ils nous ont bien compris et ils savent bien nous cibler. Alors que pour nous, vu que c'est naturel, tu te dis pas, je vais faire, peu importe le produit que tu crées, vu que c'est naturel pour toi, tu penses pas tellement en mode, tu te dis pas, je vais cibler le consommateur afro. Ouais, et du coup, tu ne l'étudies pas assez profondément pour comprendre vraiment ses besoins, tu vois. En tout cas, je parle des marques qui veulent cibler la communauté afro. Mais voilà, mais sinon, vraiment, du coup, ayant travaillé en agence, j'ai travaillé pour plusieurs marques. Après, j'ai travaillé aussi pour des marques afro, du coup, qui faisaient vraiment le taf. Mais j'ai travaillé pour d'autres marques qui se vendent comme étant afro, mais qui ne le sont pas, mais qui font vraiment un travail de fou malade pour nous cibler. Ouais. Et c'est pour ça que je suis convaincue qu'il y a une vraie demande, quoi. Il faut juste travailler l'offre et apprendre à aller chercher notre cible. Hyper intéressant. Je te rejoins beaucoup en fait sur le fait que il y a des marques qui savent effectivement très bien nous cibler. Et après, quand on fait un petit peu de recherche, on se rend compte que quand on tape un tel fondateur, on n'arrive pas à retrouver. Exactement. Il faut aller sur le site, vous allez dans notre équipe ou nos fondateurs et vous allez voir. Et même, il y a des marques carrément, du coup, moi, quand je faisais mes recherches, parce que du coup, il y a des marques que je ne connais pas forcément, que j'ai découvert. Et quand tu vas dans notre équipe, tu ne vois pas de photos. Et tu sais pas, et en général, je commence à apprendre à détecter ce genre de marque. Je vais sur LinkedIn, je tape le nom de la marque, je vois le fondateur, je me dis, ok. Donc, il y a des marques qui sont tellement à fond. Par exemple, il y a une marque de café qui est sortie récemment, je vais pas citer de nom, mais ils ont pour ambassadeur Maître Gims. Et toute la famille de genre d'Adju et tout. Et moi, quand tu vois la marque, tu peux penser que ça a été une marque congolaise. Bon, je ne vais pas dire le nom. Mais je pensais que c'est une marque congolaise qui a limite été créée par Dadju ou Maître Gims. Et même quand tu vas sur le site, il n'y a pas de photos. Tu vois. Et tu vas sur notre histoire, tu vois, ils ont un poème, l'Afrique, machin, le Congo, le machin. Et il n'y a pas de photos. C'est pour te dire à quel point ils se mettent en retrait pour juste... Parce qu'ils savent aussi ce qu'ils font quand ils font ça. Exactement, ils savent, tu vois. Et ça marche. Donc, je pense que c'est à nous aussi de faire ce taf, de s'en inspirer et pas le voir comme, tu vois, il n'y a pas d'adversité, juste s'en inspirer, quoi. C'est vrai que c'est en tout cas, c'est la bonne énergie, le fait de se dire, déjà, il y a la place pour tous. Exactement. Mais en même temps, cette place-là, c'est à nous de la prendre, en fait, en tant que marque Black-owned, de se rendre assez visible pour que les personnes puissent nous trouver facilement. Et en fait, pour faciliter ce travail, qui est un travail qui est déjà fait depuis des années. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, c'est le fait d'acheter, en fait, ça donne de la force à la marque, ça fait en sorte qu'en fait, on peut développer le tissu économique et on peut, en fait, tout simplement, nous-mêmes aussi avoir nos propres histoires de fondateurs qu'on aime beaucoup et en même temps des marques
qu'on soutient, des produits qu'on consomme et en même temps bah, qui font grandir en fait la force économique de notre communauté. Ouais, totalement. Et en réalité, en fait, moi franchement, le fait de consommer Black Owned, c'est même quelque chose que même moi, pour être hyper transparente, j'ai fait assez tard. En fait, le fait de me rendre compte quelles sont les choses actuellement que je possède qui sont Black Owned et quelle est ma démarche lorsque j'achète un produit. Maintenant, aujourd'hui, à chaque produit que j'achète, honnêtement, avant, j'avais pas cette réflexion. Ouais. Mais aujourd'hui, à chaque produit que j'achète, déjà, je consomme très très peu. Mais quand je consomme, je me dis, ok, où mon argent va? Là, par exemple, les boucles d'oreilles que je porte, c'est des boucles d'oreilles du coup que j'ai achetées justement à la Foire de Paris. Chez une marque où en fait le monsieur m'expliquait qu'il travaille avec sa sœur et ils font produire les boucles d'oreilles de manière artisanale et en fait c'est plein de petits gestes comme ça qu'on fait qui vont faire grandir le tissu économique afro-caribéen et en fait on est une communauté qui a tellement d'impact et de force on se rend compte en fait parce que déjà les femmes noires honnêtement on est celles qui consomment le plus c'est-à-dire quand on regarde le panier moyen d'une femme noire comparé aux femmes caucasiennes etc on consomme beaucoup plus en termes de beauté, en termes de tout ce qui est produit pour les cheveux. Et du coup, ça fait qu'en fait, on a cette force économique qu'on peut donner soit pour développer d'autres marques, comme tu disais, qui ont bien compris comment nous cibler, soit pour justement redonner cette force-là à la communauté. Et du coup, honnêtement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti l'impact de la communauté dans le développement de ma marque. Tout simplement parce que, encore une fois, je l'avais dit dans la question précédente, mais il y a ce côté où les personnes achètent et nous disent c'est génial, c'est des senteurs que j'ai jamais senties, ça me fait plaisir de sentir ces senteurs et en même temps je sais que ça va être un cadeau sympa soit pour moi, soit pour la personne à qui je l'offre. Et en même temps, ce côté où c'est vous la fondatrice, c'est vraiment votre marque. C'est trop bien en fait. Et je vous encourage, je vais partager mon achat. C'est des trucs qui donnent beaucoup de force en fait. On se rend pas compte, mais on est une communauté qui est capable de donner une force énorme, que ce soit par les mots ou par les achats. Et honnêtement, c'est des choses que j'ai vraiment. La transition pour moi, à partir du moment où j'étais consciente de ça, parce que aussi il faut en être conscient en fait, de dire que même nous-mêmes, en tant que consommateurs, on a ce fort impact là. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Faut pas non plus, des fois se mettre une pression. On se dit encore une fois, le travail que tu fais par exemple avec Yes Bob, c'est super parce qu'il y a ce côté où la sélection est déjà faite. Et du coup, ça rend ce travail-là un peu effortless dans le sens où tu as les produits, tu les reçois, tu as les marques, la sélection est déjà faite et en même temps, tout ce côté-là qui peut être chronophage pour certains, il est facilité. Donc honnêtement, moi, que ce soit des marques récentes que j'ai vues qui ont explosé, des produits qui sont proposés, de vraiment tous les types de produits, c'est-à-dire on peut trouver des crèmes pour les cheveux, de la cosmétique, des produits pour la maison et en même temps des produits qui ont déjà été depuis hyper longtemps fabriqués sur le continent africain mais on va dire des fois tout simplement achetés et vendus vendus au travers d'autres personnes. Je trouve ça hyper bien en fait qu'on puisse reprendre un petit peu ce pouvoir-là et se dire on est capable en fait nous-mêmes de proposer ce type de produit et en même temps d'aller aussi nous-mêmes consommer et d'être conscient en fait que notre argent il a un impact qui est réel et en tant que communauté en France, en Europe et même dans le monde on a une puissance et une force de frappe qui est énorme. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui se fait déjà honnêtement et qui va commencer à avoir de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure de l'avancement honnêtement. Et puis en fait il y a souvent dans la communauté quand on parle de consommation en fait le consommateur il a 3 volets et on met trop en avant un seul volet dans la communauté. Un consommateur n'achète pas forcément si le seul motivateur c'est de soutenir la communauté, ça ira pas loin. Il va faire un achat à la NHA ou dans un autre salon et puis basta, tu vois, il va oublier la marque. Il faut vraiment prendre le consommateur afro comme un consommateur normal. Il a rien de plus que les autres en vrai, tu vois, si peut-être il consomme beaucoup, mais je veux dire, il faut le prendre l'étudier comme un consommateur, comme quelqu'un qui a des besoins aussi. C'est pas juste il va nous donner de la force, mais j'achète la bougie parce que j'ai envie que ça sente bon chez moi. Donc il y a un côté utilité.
Ouais. Et il y a un volet aussi plaisir. J'achète la bougie parce que ça me fait plaisir quand je l'allume. Je me sens bien. Il y a un côté cocooning. Et il y a un côté, oui, je donne de la force. Carrément. Ouais. Et en fait, limite, j'ai presque envie de dire que je donne de la force. Ça vient après. C'est genre le troisième. Le produit me voilà. plaît et en même temps. Il me plaît, il est coche les utile cases, et ça donne de la ouais. force à une jeune entrepreneur. Carrément. Ça donne de la force à une chaîne, par exemple, dans la box, là, dans la catégorie food. On a des snacks, des noix de cajou pralinées. Qui viennent du Sénégal, qui viennent directement du Sénégal. Et en fait, ça vient d'une marque qui est familiale, qui produit tous ces snacks dans une petite usine familiale. Enfin, du coup, ça fait travailler des personnes au Sénégal, ça donne de l'emploi. Tu vois, donc à travers ton achat, tu as un vrai impact, pas que en France, pas que dans la communauté en France, mais même directement en Afrique. Tu vois. Même dans la première box, il y avait les porte-savons qui venaient directement de Côte d'Ivoire, qui étaient fabriqués artisanalement à la main. C'est trop tu vois. génial. Et donc, tu sais que là, tu achètes ça, tu donnes pas de l'emploi, mais je veux dire, tu participes du coup à donner de l'emploi, créer de la valeur, même sur le continent, hein, et même ici du coup. Et donc, il faut vraiment pas négliger les 3 volets. Et c'est en fait toujours en pensant à ces 3 volets-là, donc utilité, plaisir et soutien, que je fais mes sélections, par exemple, tu vois. Et je pense aussi à la saison. Enfin, du coup, ta bougie, elle se prêtait très bien, parce qu'il y a aussi une problématique de saisonnalité dans les produits. Exact. Elle se prêtait très bien à la saison. Pareil, pour la beauté, on a un masque bonne mine, du coup, là, avec le printemps, tu vois, et puis le soleil, etc. Et donc, en fait, tout ça, en fait, il faut toujours... sinon, tu fais des sélections tristes, en fait. Ou alors, tu vas pas aller très loin, tu vois. Tu vas manquer d'imagination, tu vois. Donc, quand tu as ces volets-là, tu vois le consommateur dans sa globalité et du coup, tu as beaucoup plus de choses à proposer. Je comprends totalement. Ouais. Et aussi, pour rajouter aussi un dernier point, il y a de plus en plus d'événements aussi qui nous permettent, on parlait de la NHA, par exemple, qui aura lieu d'ici quelques semaines, mais qui nous permettent aussi, justement, en fait, d'avoir ce côté où on peut se rendre visible et en même temps, du coup, on peut toucher les personnes, les rencontrer, discuter. Oui. Donc comme la NHA, aussi Je Consomme Noir, le festival et les marchés de Noël qui sont organisés. Au Royaume-Uni, il y a aussi un événement qui s'appelle le Black Girl Fest, où en fait c'est pareil, c'est des marques black-owned de filles qui sont du Royaume-Uni, qui vont justement promouvoir, mettre en valeur leur marque. Ouais. Donc en fait, c'est un mouvement qui n'a pas de frontières, qui est incroyable avec notre communauté. Parce qu'on parle du black owned, parce que le black owned c'est un terme un peu US, tu vois, mais c'est juste un terme. En vrai, cette habitude, cette pratique, elle est vraiment universelle dans la communauté. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... C'est très conscient aux États-Unis, tu vois. Il y a un mouvement, il y a une volonté de faire les choses après les événements qui ont pu se passer dans l'histoire, tu vois. Mais ici c'est encore timide le côté revendicateur. Ouais. Mais en fait, c'est juste inscrit dans nos habitudes. Et du coup, si on parle du côté business, il y a un vrai marché. Ah, clairement. Comment voyez-vous l'avenir des entreprises Black-owned et quelle est votre vision pour l'avenir de votre entreprise ? Je pense que les entreprises noires, elles ont vraiment un avenir qui est radieux devant elles, dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui se présentent et en même temps, aussi plein de problèmes qu'on sera les seuls à pouvoir résoudre de la bonne manière parce que, honnêtement, qui peut nous connaître mieux que nous-mêmes ? Et du coup, le fait d'être conscient de ça et en même temps d'avoir ce côté où il y a plein de problèmes qu'on peut rencontrer, avoir des solutions qui sont à poser à ces problèmes, ça fait qu'il y a une place, un marché qui est florissant, donc à prendre. Et après, donc moi par exemple, dans le marché dans lequel j'évolue, donc le marché de la bougie, honnêtement, il y a quelques marques qui sont déjà positionnées sur ces senteurs-là, mais en même temps, pas de la manière la plus authentique. Donc vraiment, en fait, pour moi, le fait de vraiment expliquer mon histoire, expliquer les senteurs, pour les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces senteurs-là, et en même temps, avoir ce côté où j'essaye de faire le travail de la manière la plus authentique, je pense que c'est ça, au final, qui va faire que les personnes qui se sentent concernées par cette histoire vont, au fur et à mesure, découvrir la marque et pouvoir tout simplement tester les bougies au fur et à mesure. Voilà. Oui, moi aussi je pense qu'il y a vraiment les marques afro, les marques black-owned ont un gros potentiel et vraiment un avenir radieux aussi devant elles. Et comme disait Zemna, il y a de la place pour tout le monde. Même dans le secteur de la bougie, il y a encore plein de choses à faire. Moi, j'ai
plusieurs marques de bougies du coup dans mon Excel, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, je pense que Zena se prêtait très bien, du coup le Carité se prêtait très bien pour cette box du printemps, dans le sens où dans ce qu'elle fait, dans son positionnement, il y a beaucoup de fraîcheur, il y a de l'authenticité, tu vois, on critique souvent le wax, mais et pourtant ça choque pas dans ce que tu fais, tu vois, parce que je sais pas comment tu fais ça, mais tu mixes en fait nos racines, nos traditions avec beaucoup de fraîcheur un peu qui du coup nous fait se sentir là-bas, mais aussi ici, tu vois. Et donc ça c'est en ce qui la concerne, mais il y a plein d'autres marques qui font aussi de très belles choses, que je pourrais peut-être prendre une bougie pour l'automne, pour l'hiver, parce que leur positionnement le permet. Et donc là on parle de la bougie, mais même dans les cosmétiques ou même dans la mode, toutes les marques se positionnent différemment et du coup on peut les utiliser, je peux les mettre par exemple dans ma box de différentes manières. Donc il y a plein de choses à faire et il y a encore beaucoup de place à prendre. Et sinon, quant à Yes Bob, par rapport à l'évolution, là pour l'instant on est encore tout au début. L'idée c'est vraiment d'être assis, de s'asseoir en fait sur le marché et vraiment être bien, faire ce qu'on fait. Et j'ai de la chance du coup de collaborer avec des marques qui comprennent ce que je fais et c'est une surprise agréable parce que du coup les marques elles ont compris tout de suite, même dès la première box quand j'ai contacté les marques elles étaient très emballées, donc j'ai la chance de collaborer avec des marques du coup, qui correspondent aussi au standing que je veux parce que la box elle a un certain prix et on cible une certaine clientèle et il faut mettre un certain type de marque et donc la symbiose se fait assez bien. L'idée, c'est vraiment de s'asseoir là-dessus et après, pourquoi pas se développer même à l'étranger. Tu parlais du Royaume-Uni. Aux États-Unis aussi, il y a un gros marché par rapport à ça. Mais déjà, une fois qu'on sera assis en France, là, on pourra voir à l'étranger. Du coup, merci infiniment à Esgas Media pour la réalisation de cette interview. Très pro, honnêtement, on a eu des super questions. Pour moi, j'étais hyper contente de te retrouver pour cette interview, du coup, Liliane, et de se rencontrer, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre aussi en vrai. Et merci à toute l'équipe, du coup, qui sera au montage, qui est aux questions et tout. Donc, un grand merci pour tout ce travail. Du coup, moi aussi, je voulais remercier le média Esgas. Un grand merci pour la réalisation de cette interview. On collabore depuis un petit moment déjà et là c'est la première fois qu'on était sur un projet d'interview et qu'on se voyait en vrai. Donc c'est un vrai plaisir et c'est surtout un plaisir parce que pareil, étant une toute jeune marque, je tiens beaucoup à mon image, à l'image de la marque, avec qui je collabore, dans quels médias on est présent. Et du coup Esgas c'est vraiment à une communication très ciblée, en tout cas une couverture très quali sur la communauté et donc c'était un honneur du coup pour moi d'être présente dans ton média, dans ce média et merci à toi aussi Zena du coup d'avoir accepté de réaliser cette interview. C'était un vrai plaisir en tout cas.